Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la récurrence de tâches dans Notion. Notion a introduit il y a quelques mois la notion de pages récurrentes et qui peuvent être aussi des enregistrements récurrents mais qui malheureusement ne répond pas au cas d'usage des tâches récurrentes qui sont, je vous donne un exemple, vous voulez arroser vos plantes et avoir une tâche, et bien cette tâche quand vous allez la mettre à terminer, vous voulez que un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, plus tard, une autre tâche se recrée indiquant que vous devez à nouveau arroser vos plantes. Alors ça, vous pourrez pas le faire avec Notion, en tout cas pas quand vous avez de nombreuses tâches ou sinon ça va devenir très compliqué. Donc pour faciliter tout ça, eh bien j'ai créé une automatisation sur Make.com qui va permettre de gérer la récurrence de toutes les tâches qui sont dans votre base de données de projet. Pour l'exercice aujourd'hui, nous allons nous baser sur le modèle de gestion de projet que j'ai présenté il y a quelques semaines et qui est disponible sur Gumroad, mais vous pourriez tout à fait faire la même chose sur votre propre liste de tâches. Il vous suffira simplement d'avoir les propriétés qui vont bien pour indiquer l'intervalle, la fréquence, notamment des tâches récurrentes en question, mais on découvre tout ça dans la vidéo. Nous sommes sur la page du modèle de gestion de projet et de tâches. Et ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, eh bien, c'est à créer des tâches récurrentes et à faire en sorte qu'elles soient gérées automatiquement par Make.com. Et donc, la première chose que je vais vouloir faire, c'est créer une nouvelle tâche récurrente. Et donc, pour ça, soit je clique ici en bas sur Nouvelle page, soit je passe par le menu ici. Alors, vous pouvez le faire en cliquant ici sur l'icône, qui va vous rajouter une nouvelle tâche avec cette icône-là qui indique que c'est une tâche récurrente. Et donc, par exemple, je vais mettre tâche récurrente 1 qui va être notre exemple d'aujourd'hui, qui est à faire, qui a une priorité P2, et puis on va dire que son échéance, elle est en date d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que vous avez d'autres champs qui sont dans le modèle, qui sont le champ fréquence, intervalle et à date de clôture. Donc la fréquence, ça on va la mettre à 1, et on va dire que l'intervalle est sur 10 jours, ce qui voudra dire que cette tâche devra se faire tous les jours. Ensuite, vous avez ce champ-là qui est à date de clôture, lui indique si l'automatisation va dire que la prochaine occurrence de ma tâche sera un jour plus tard de la précédente, ou si elle est un jour plus tard du moment auquel j'ai clôturé ma tâche en question. Donc moi je veux que ce soit vraiment tous les jours, donc pour le coup je ne vais pas cocher la date de clôture. Une fois que j'ai fait ça, on voit que ma tâche apparaît effectivement dans ma liste qui est ici, et que donc elle se doit se faire tous les 1 jour, et elle ne se fait pas à date de clôture, et donc maintenant je vais aller créer une automatisation dans Make.com pour pouvoir gérer cette tâche. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe à la suite de la vidéo. Ensuite, on va créer un nouveau scénario dans Notion en cliquant ici sur le bouton Create a New Scenario. On va cliquer sur la bulle du milieu, on va lui dire qu'on veut travailler dans Notion, et la première étape qu'on va vouloir faire, c'est récupérer les modifications qui viennent de notre base de données de tâches dans Notion. Donc je vais cliquer là-haut sur Watch Database Items pour récupérer ces modifications. Dans la première ligne, Watch Database Items ici, je vais lui dire que je veux pas les modifications qui viennent par date de création, mais je veux les modifications qui viennent par date de mise à jour, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer toutes les mises à jour qui apparaissent dans la base de données de tâches. Ensuite, je vais aller chercher ma base de données. Pour ça, je clique sur le bouton Search ici. Ensuite, je tape le nom de la base de données. Attention, parce qu'il faut que ce soit avec les bonnes majuscules, les bonnes minuscules et que le nom soit tout à fait exact. Et ensuite, Make vous fait apparaître ici l'ensemble des bases de données dont le nom s'approche de ce que vous avez écrit. Donc nous, on va sélectionner la première ici, qui est celle qui correspond aux modifications que l'on voulait, et ici, vous avez un champ qui s'appelle Limit, qui est le nombre d'enregistrements maximum que Make va récupérer à chaque fois qu'il va s'exécuter. Donc si je le laisse à 2, ça veut dire que je ne récupérerai que les 2 dernières mises à jour de la base de données, ce qui n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais en avoir plus que ça, et donc je vais le mettre à 20. Donc en faisant ça, Notion, il va récupérer les 20 dernières mises à jour à chaque fois qu'il va s'exécuter. Et la fréquence d'exécution, vous pouvez la modifier ici. Par défaut, ça s'exécute toutes les 15 minutes. Moi, a priori, c'est quelque chose qui va me convenir, donc je vais le laisser comme ça. Et derrière, je vais cliquer sur plus ici pour rajouter une étape suivante à mon automatisation. Alors, je pourrais aller directement dans Notion, mais aujourd'hui, pour que ce soit plus visible pour vous, je vais rajouter une autre étape entre les deux, qui va être une étape qu'on va appeler cette variable, et donc en fait on va créer une variable, ça va nous permettre de tester plus simplement ce que l'on va faire, et celle-là va donner la prochaine date d'échéance. Et pour la calculer, cette prochaine date d'échéance, eh bien ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on prenne l'échéance précédente, qui aura été récupérée par Notion sur ma tâche, qui aura été mise à clôturer, parce que c'est au moment où je vais clôturer ma tâche dans Notion que je vais vouloir que la tâche suivante, eh bien, soit créée, et donc la prochaine date d'échéance,
elle va être un petit peu compliquée à calculer, donc c'est ici que l'on va faire tout ça. Donc tout d'abord, je vais utiliser une fonction de Notion qui s'appelle switch. Switch, ça va faire quelque chose, c'est que ça va prendre une valeur, et en fonction de la valeur que je vais prendre, je vais faire des opérations qui sont différentes. Donc moi, la valeur qui va m'intéresser, ça va être la valeur de l'intervalle, parce qu'en fonction de si ma tâche est journalière, si elle est hebdomadaire ou si elle est mensuelle, eh bien je vais pas faire la même chose. Donc je vais aller chercher mon intervalle et je vais aller chercher le nom de l'intervalle. Donc comme ça, lui, il va me faire une opération différente en fonction de ce qui a été écrit dans l'intervalle. Ensuite, je mets un point virgule et ensuite je vais lui dire jour. Ça veut dire que ce qui va être derrière, c'est ce qui va se passer quand mon intervalle est à jour, ce qui est notre cas dans l'exemple que l'on a pris. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des jours en tapant add days, et donc ça je vais le faire par rapport à la date d'échéance précédente qui va apparaître dans échéance ici et dans le champ start, et derrière je vais mettre le nombre de jours que je veux rajouter à cette échéance qui est ce que l'on trouve dans le champ fréquence. Ensuite je ferme ma parenthèse, ce qui fait qu'en faisant ça j'ai terminé les opérations pour les jours, et puis après je vais faire la même chose pour les semaines. Et pour les semaines, ce que je vais faire, c'est que je vais faire add days toujours, parce que je vais rajouter un nombre de jours, je vais le rajouter encore une fois à l'échéance en cliquant sur le bouton start, sauf que là, comme on est sur de la semaine, eh bien je vais faire 7, je vais aller en haut ici sur le petit x, fois, je vais revenir sur mes champs, et je vais encore prendre la fréquence, comme ça si j'indique 2, il va faire 7 fois 2, il ajoutera 14 jours. Et là, je peux fermer ma parenthèse. Ensuite, j'ai la possibilité que ce soit des mois, je vais taper mois, je vais taper point virgule, je vais taper add months, parce que pour le coup, mec, c'est le faire par mois, je vais reprendre ma date d'échéance et je vais remettre mon champ fréquence, comme ça, mec, automatiquement rajoutera 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de ce que j'aurai indiqué. Je ferme ma parenthèse et je la referme une deuxième fois. Là, je fais OK, et donc là, ce qui va se passer, c'est que Notion va récupérer toutes les mises à jour et derrière, il va mettre à jour la date d'échéance. Alors, c'est pas tout à fait ce que je veux parce qu'en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il récupère vraiment toutes les mises à jour. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ne récupère que les mises à jour sur lesquelles j'ai un champ état dont le nom va être passé à terminer. Et d'ailleurs, je vais le préciser dans le nom de mon filtre. En faisant ça, ce qui va se passer, c'est que mec va récupérer toutes les mises à jour dans la première étape ici, mais il ne passera que celles sur lesquelles le champ état est à terminer à l'étape suivante ici, sur laquelle on va calculer notre date d'échéance. Donc on va commencer par tester ça, pour voir un peu ce que ça donne. Pour le tester, je vais cliquer avec le bouton droit sur la bulle Notion ici, et je vais dire choose where to start pour pas qu'il me ramène l'ensemble de toutes les mises à jour. Je vais dire que je le fais à partir de maintenant, et je vais aller faire ma mise à jour dans mon Notion, je vais lui dire ici, ma tâche est terminée. Donc elle a disparu, d'ailleurs je vais enlever ce filtre-là temporairement de façon à ce que l'on puisse voir ce qui se passe. Je retourne dans Mec. Pour tester mon exécution, je vais cliquer sur Run Once ici en bas, et là on voit l'exécution est en train de tourner. Alors on voit que toutes les étapes ont été passées, notamment parce que c'est écrit en vert ici en dessous, mais aussi parce que j'ai des petites bulles ici au-dessus. Et ça va vous permettre de savoir un peu ce qui s'est passé. Quand vous cliquez sur la bulle ici, vous allez voir que mec a récupéré, donc là on voit, il y a écrit bundle 1, ça veut dire qu'il a récupéré une modification. Et donc ça c'est notre tâche récurrente que l'on a créée juste avant, et on sait que c'est elle, totalement parce que dans son petit nom ici, je vais retrouver tâche récurrente 1 qui est bien ce que j'avais créé juste avant. On voit que la tâche qui a été récupérée, elle avait une échéance qui était au 29 avril, ce qui est écrit ici. Ici j'ai encore une bulle, ça c'est le filtre, et on voit que le nom est effectivement égal à terminé, du coup il a mis une petite coche verte ici indiquant que le filtre a été passé, et donc ensuite on est arrivé dans la variable ici, et la variable m'a calculé la prochaine date d'échéance qui est au 30 avril, qui est bien ce que l'on attendait. Et donc ce que maintenant on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir tester la même chose, mais sur des tâches hebdomadaires et mensuelles, notamment pour vérifier que ce qu'on a fait, eh bien, fonctionne correctement. Donc je vais remodifier ça, et je vais le mettre à une fréquence à une semaine, en espérant que du coup, eh bien que la nouvelle échéance soit à dans une semaine, ce qui permettra de valider que ce qu'on a fait fonctionne correctement. Donc je vais recliquer sur Run Once pour vérifier que tout ça fonctionne. Donc là il est repassé dans tout mon filtre, et quand je regarde ma prochaine échéance, je suis effectivement au 6 mai, et après je pourrais faire la même chose sur les mois et on constaterait que ça fonctionne. Je vais revenir dans Notion et je vais le repasser en journalier. Je reviens ensuite dans Mec, et à la suite du set multiple variable ici, je vais rajouter encore un autre module qui va être un module Notion, où là je vais lui demander de créer un nouvel enregistrement qui va être en fait la tâche suivante. Donc je fais comme tout à l'heure, je lui dis que je veux faire ça dans ma base de données tâches. Là je clique sur tâche en haut, qui est la base de données qui correspond à celle que je veux effectivement modifier. Donc là il va aller me chercher la liste de tous les champs de la base de données en question dans Notion. Maintenant que c'est fait, eh bien je vais recréer une tâche avec les bonnes informations. Et les bonnes informations, eh bien ça va être d'aller récupérer le nom de la tâche, qui va se trouver ici dans nom, et je vais prendre le champ
plein texte. La date de clôture, je ne vais pas la modifier. La prochaine échéance, eh bien, c'est celle qu'on vient de calculer, qui se retrouve ici, dans prochaine date d'échéance. On va mettre prochaine date d'échéance. L'état de la tâche à venir, ça va être une tâche qui va être à faire, pas de décision. Alors par contre, il faut que je remette la fréquence, parce que sinon, lors de la prochaine exécution, ça fonctionnera pas. Donc je vais aller chercher la fréquence qui était indiquée sur la tâche précédente, je vais la remplir. J'ai pas de tâche suivante, pas de tâche précédente, pas de décision liée, pas de date. La priorité, eh bien je vais reprendre la priorité qui là aussi était indiquée dans la tâche d'origine, que l'on va trouver dans priorité ici, puis dans name. Je vais reprendre l'intervalle ici, et pour reprendre l'intervalle, je vais cocher map, et je vais aller dans le champ intervalle, qui se trouve ici, et encore une fois, je vais prendre ici le nom de l'intervalle. Je continue de descendre, je n'ai pas de sous-tâches. Alors si vous avez des activités qui sont liées à vos tâches, eh ben c'est tout simple. Vous cliquez ici sur Map, vous allez chercher l'activité qui est associée à votre tâche ici, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'ID de l'activité, comme ça permettra de l'associer. À date de clôture, donc ça dépend de la manière dont vous l'avez paramétré, et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cocher ici, et puis vous allez rentrer dedans, et vous allez lui mettre eh bien, la même valeur que celle de la tâche précédente, de façon là aussi à ce que ce soit repris, et je n'ai pas d'autre champ, donc là maintenant je peux faire OK. Et donc ce que l'on va faire, c'est que dans mon Notion, j'ai bien ma tâche qui a été passée ici à terminer, et bien je vais exécuter ça, et on va voir ce que cela donne. Donc là, on voit qu'il est passé dans les 3 modules, parce qu'encore une fois, tout est ouvert. Je vais aller dans Notion, et je vois que la prochaine tâche, qui est toujours la tâche récurrente 1, a bien été créée, parce que celle-là est terminée, qu'elle a été créée à demain, que je retrouve bien mes informations de récurrence, que j'ai la même priorité qui a été indiquée, et que la tâche est effectivement en à faire, comme indiqué. Alors maintenant, on va regarder comment gérer justement le champ à date de clôture. Donc je vous rappelle, c'est un champ qu'on a créé dans Notion, qui est celui-ci, et celui-là va dire qu'au lieu d'ajouter un jour à l'échéance précédente, on va en fait rajouter un jour par rapport au moment où la tâche a été clôturée. Donc je vais modifier mes échéances ici, et on va se dire que par exemple l'échéance de cette tâche-là était en date d'hier. Donc si elle était en date d'hier, au moment où je vais la terminer, eh bien la prochaine échéance de la prochaine tâche devrait passer en date d'aujourd'hui, ce qui est ce qu'on a fait juste avant, sauf que comme je vais la mettre à date de clôture, en réalité, l'échéance sera calculée au fait que je l'ai terminée aujourd'hui, et donc la prochaine échéance de la tâche devra être à demain. Donc là on a fait ce qu'il fallait dans Notion, on a mis une date d'échéance qui n'est pas la même que la date de clôture, et on a coché la case à cocher qui est ici, et donc on va aller modifier notre automatisation dans make.com pour prendre en compte ce champ. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur le lien avec le bouton droit de sa souris, et on va lui dire ajoute un routeur. Le fait d'ajouter un routeur, ça va en fait faire prendre une décision à make.com. Donc la première décision, c'est ce qu'on a fait juste avant, et on va rajouter un filtre ici pour que ne passe dans ce lien-là que les tâches sur lesquelles le à date de clôture n'est pas coché. Donc je vais aller chercher ici dans ma liste, eh bien le champ à date de clôture. Je vais cliquer ici au milieu, là où il y a écrit text operators equal to. Je vais changer parce qu'ici on n'est pas dans un opérateur texte, on est dans un opérateur booléen. Donc je vais descendre dans la liste et je vais descendre ici sur la liste des opérateurs booléens. Je vais prendre equal to, je vais cliquer dans le dernier champ, et là-haut, je vais aller là où il y a la petite roue crantée, et je vais lui dire c'est equal to false. Et donc là, je vais écrire pas à date de clôture pour que ce soit clair pour moi. Et maintenant, je vais devoir ajouter une deuxième route qui va être la route pour toutes les tâches sur lesquelles le à date de clôture est coché. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que j'ai fait ici pour calculer la date d'échéance, parce que la formule va être quasiment la même. Je vais faire clone ici, ce qui va me permettre d'avoir... Vous voyez, il m'a créé tout de suite la deuxième route. Je vais réaligner tout ça en cliquant en bas sur auto-aligne. Je vais modifier le filtre qui est dans le lien ici pour faire l'inverse de ce qu'on a fait sur le lien qui est là-haut, c'est-à-dire que là, je vais lui dire, c'est sur toutes les tâches qui sont à date de clôture, et donc là, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le champ à date de clôture, on va lui dire d'aller dans le boolean operator, de prendre equal to qui se trouve ici, et que ça doit être equal to, et que là, pour le coup, ça doit être égal à vrai, donc à true, et on lui dit OK. Donc quand il va passer dans cette route, il va arriver ici, qui est la formule qu'on avait créée tout à l'heure, et donc là, la différence que l'on va devoir faire, eh bien, c'est que tout ce que l'on a fait sur les add days ici et sur le add months, au lieu de partir de la date d'échéance, eh bien,
bien il va tout simplement devoir partir de la date du moment, et donc ça vous le supprimez. Vous allez ensuite ici sur l'icône du calendrier, vous lui dites de prendre now ici, c'est-à-dire la date d'exécution, parce qu'en réalité ça va s'exécuter au moment où la tâche a été supprimée, et vous faites ça pour les deux add days et le add months que l'on a fait tout à l'heure. Hop, donc tout simplement vous cliquez ici là entre la zone noire et le point virgule, vous supprimez la date d'échéance en faisant delete, vous cliquez ensuite sur le bouton now, ce qui va vous le rajouter là, et c'est terminé. Et donc là maintenant j'ai une exécution qui va passer ici en dessous. Ensuite je veux toujours la même chose qui me recrée ma ligne dans Notion, donc je vais cliquer avec le bouton droit sur Notion ici et je vais refaire clone comme on a fait tout à l'heure. Je vais le déplacer en bas, comme ça tout est aligné, hop. Par contre vous voyez ici j'ai une petite bulle orange, et ben c'est parce que je vais avoir des petits problèmes de paramétrage, étant donné que on n'est pas sur la même route, lui il comprend plus ce qu'il doit mettre à l'intérieur des champs. Donc on va aller modifier tout ce qui va pas, et on voit ce qui va pas parce qu'il a mis ces valeurs là de la couleur que vous voyez ici, et notamment parce que la prochaine date d'échéance, eh bien c'est pas la même, ça doit être celle-là, donc on va la remplacer, et normalement c'est la seule modification que l'on a à faire. Donc maintenant j'enregistre ce que je viens de faire, et puis bah, je vais réexécuter mon workflow, étant donné qu'on a déjà fait la modification tout à l'heure, et donc on se rappelle, ce qui devrait se passer, c'est qu'au lieu de mettre une date d'échéance en date d'aujourd'hui, il devrait mettre une date d'échéance en date de demain. Alors ensuite on va le tester. Pour le tester, il faut qu'on retourne dans Notion et qu'on lui dise que notre tâche qui est ici, eh bien elle est terminée. Donc ce que l'on vient de faire, et donc maintenant ce que l'on s'attend, c'est à ce qu'il nous crée une troisième tâche avec une date d'échéance qui est à demain. Je retourne dans Make, j'exécute mon automatisation, et là on voit alors plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit qu'il a bien récupéré la modification qui est ici, qu'il est effectivement passé dans la route du bas et pas dans la route du haut, et que là il m'a créé une nouvelle tâche. Et donc là on voit que la prochaine date d'échéance qu'il a calculée est effectivement à demain, et d'ailleurs on voit qu'il a précisé une heure, ce qui est l'heure à laquelle je viens d'exécuter le workflow en question. Et si je retourne dans Notion, eh bien on a bien notre troisième ligne qui est apparue, et avec la tâche qui est à faire, et avec une échéance qui a bien été indiquée à demain et non pas à aujourd'hui. Et d'ailleurs on constate également que les trois champs ont bien été repris avec la fréquence, mais également avec la case de cocher qui a été cochée. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à la prochaine vidéo.